Aujourd'hui, je vais vous parler de Myriam, la sorcière d'Agadir. Bien évidemment, j'ai changé son nom pour respecter son souhait de rester anonyme. Ceci est un vrai témoignage. J'habite dans une campagne dans les alentours d'Agadir. J'ai été élevée par ma grand-mère qui tirait les cartes aux femmes qui le lui demandaient. Elle chassait aussi le mauvais œil avec l'encens et le plomb. J'ai grandi. À l'âge de 20 ans, je me suis mariée à un homme, maçon, qui n'était pas très riche. Certains jours, il gagnait de l'argent et d'autres, il ne gagnait rien. Et nous vivions comme ça. On avait loué une chambre chez l'habitant, mais je n'aimais pas trop cette vie. J'ai eu mon premier fils, puis une fille, et enfin un autre garçon. Mon mari se tuait à la tâche pour quelques sous jusqu'au jour où il s'est retrouvé paralysé et n'était plus capable de travailler. À partir de là, nous n'avions aucune solution pour nous en sortir avec nos 3 enfants. Avant de me juger sur la suite de l'histoire, sachez que ce sont les difficultés que nous vivions qui m'ont poussé sur ce chemin. Un jour, je me suis souvenu de comment ma grand-mère gagnait sa vie, et j'ai décidé de suivre son chemin et de devenir sorcière, ou voyante, comme vous voulez. J'ai commencé par mes voisines, tirer les cartes à celle-là, retirer le mauvais œil à celle-ci. Ensuite, le bouche à oreille a fonctionné et ma réputation s'est répandue. J'ai commencé à recevoir les femmes du hammam. Et, de fil en aiguille, chaque cliente me ramenait de nouvelles, mais ça n'allait pas assez vite à mon goût. Un jour, ma voisine est venue se plaindre chez moi de son mari, et elle m'a dit « Si tu réussis à faire en sorte que mon mari arrête de sortir, gaspiller notre argent dans les bars et chez d'autres femmes, je te donnerai 300 €. À cette époque, c'était une somme énorme pour moi. Je lui ai dit « Ne t'en fais pas, je m'en occupe ». Puis je me suis mise à ramasser toutes sortes de choses sales et mauvaises provenant des femmes pour faire de la sorcellerie à son mari afin qu'il ne regarde aucune autre femme que ma voisine et qu'il déteste toutes les autres. J'ai donc préparé à ma voisine tout ce que j'avais ramassé et broyé pour qu'elle le fasse discrètement manger à son mari, un peu dans le café, un peu dans la soupe, etc. Quelques jours plus tard, ma voisine revient chez moi pour me dire que son mari est devenu docile et ne sort presque plus de la maison en dehors des heures du travail. J'ai compris que ma magie avait fonctionné. J'ai alors décidé qu'au lieu de faire des petites consultations pour tirer les cartes et que chaque cliente me donne tantôt 5 €, tantôt 10 €, j'allais me lancer dans la magie noire qui rapporte beaucoup plus d'argent. À partir de là, à chaque fois que je croisais la cérémonie funéraire d'une femme, je demandais aux proches de la défunte si je pouvais laver la morte. Si vous ne le saviez pas, dans le rituel funéraire musulman, on effectue un lavage mortuaire pour que le mort soit enterré en état de pureté. Donc, je lavais les mortes et à la fin de la toilette, je récupérais le savon, l'eau, ainsi que tous les déchets de la défunte pour m'en servir dans ma magie noire. Si une fille était jalouse de sa copine qui venait de se marier et voulait la séparer de son mari, elle venait chez moi. Si une fille voulait se venger d'une autre fille et faire en sorte qu'elle ne se marie jamais, elle venait chez moi. Si une fille n'aimait pas la femme de son père et voulait les séparer, elle venait chez moi. Je ne faisais que de la magie très noire, de la magie de séparation. J'avais même trouvé un dentiste qui avait accepté de me vendre les dents de ses patients. Ces dents devaient être arrachées à cause d'une rage de dents et avoir conservé leurs racines. J'en suis venue à me spécialiser dans le traf. Si une femme souhaitait que son mari ne la trompe jamais ou ne se remarie jamais après elle, je faisais en sorte qu'il devienne impuissant. Sa femme me rapportait ses photos et tout ce dont j'avais besoin pour ma sorcellerie. Ensuite enterrait tout ça dans un cimetière et son mari devenait, en effet, impuissant. Mes enfants ont grandi. Un de mes fils, malgré qu'il ait grandi dans cet univers-là, me répétait toujours d'arrêter, que je regretterais et qu'après la mort, mon châtiment sera terrible. Je lui disais « Tais-toi, tu ne comprends rien ». Il n'est pas resté avec nous et il est allé s'installer à Marrakech. Ma fille, quant à elle, elle s'est mariée. Mais, au bout de quelque temps, elle est venue se plaindre de son mari. Au début de leur mariage, il ne lui cachait rien de ses finances et lui donnait tout son salaire pour l'entretien de la maison. Mais, depuis quelque temps, il faisait des cachotteries.
et ne lui donnait plus la totalité du salaire. Ma fille m'a dit, il se passe quelque chose de louche. Je lui ai alors tiré les cartes et lui ai dit que son mari commençait à sortir du droit chemin. On a alors décidé de procéder au traf de son mari. Comme d'habitude, j'ai demandé des photos, des vêtements et toutes les choses dont j'avais besoin pour mon talisman à enterrer. Mais cette fois, je lui ai dit d'enfouir le talisman dans son matelas, du côté où son mari dort. Le mari de ma fille avait des soupçons concernant son argent. Il savait que ma fille lui piquait de temps en temps de l'argent qu'elle mettait de côté. Il a décidé de cacher son argent dans le matelas. Il a alors ouvert le matelas et est tombé sur mon talisman. Il l'a ouvert et a trouvé sa photo et ses affaires dedans. S'en est suivi une violente dispute entre ma fille et lui. Elle m'a appelée et je suis venue à toute vitesse pour les séparer. Je suis retournée chez moi en pensant qu'ils étaient calmés. Jusqu'à ce que je reçoive un appel téléphonique m'annonçant que ma fille était morte. La dispute avait repris après mon départ. Ils sont venus aux mains et son mari lui a asséné un coup fatal. Voilà ma première punition. C'est là que j'ai commencé à vraiment détester les hommes et j'ai doublé le nombre de sorcelleries que je faisais contre eux. Une cliente venait pour son mari, je me rappelais celui qui a tué ma fille. J'ai accéléré dans ma magie noire. Je récupérais les saletés des femmes dans les hammams, les dents arrachées, les déchets des morts, la terre des cimetières. J'ai aidé les femmes à séparer leurs copines de leurs maris, les belles-mères à séparer leurs fils de leurs belles-filles. Une sorte de mauvaise magie. Et j'aimais ça, car je me vengeais des hommes et j'avais la conscience tranquille. Je n'avais plus aucune pitié après la mort de ma fille. Un de mes fils s'est marié avec une fille qui, je pense, connaît plus la sorcellerie que moi. Il ne demandait plus après moi, n'était plus le même, et il lui obéissait au doigt et à l'œil. Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel téléphonique pour me dire que mon fils est devenu fou et traîne dans les rues. Voilà ma deuxième punition. Il ne me restait plus que mon fils installé à Marrakech, qui étudiait le Coran et me disait toujours « Maman, fais attention, la punition de Dieu sera terrible pour toi. » Il me rendait quand même souvent visite, m'aidait financièrement, s'inquiétait de ma santé même s'il n'était pas d'accord avec ce que je faisais. Je continuais mon travail et n'avais pitié de personne. Je n'en avais rien à faire de détruire la vie des gens. C'est qu'à l'argent que je devais gagner de cette manière. C'était de l'argent facile. Jusqu'au jour où j'ai commencé à vomir. Tous les jours suivants aussi. La couleur de mon visage commençait à changer. Je ne me rendais pas compte que ma santé se dégradait, mais j'étais tout le temps fatiguée. Je renvoyais les clientes car j'étais trop faible. Je continuais à vomir tous les jours, jusqu'au jour où j'ai vomi du sang. J'ai donc décidé d'aller chez le docteur. Et là, Madame Myriam, qui était connue pour empoisonner les gens avec sa sorcellerie, qui faisait manger et boire les déchets aux hommes, rendait malades et empoisonnait leur système digestif, a découvert qu'elle avait un cancer du foie au stade terminal. Ma vie est repassée devant mes yeux. Voilà ma punition, pour avoir empoisonné tous ces gens de ma magie noire. Un cancer à l'intérieur de mon propre ventre. Aujourd'hui, Myriam dépense tout l'argent qu'elle a amassé dans les hôpitaux en attendant ses dernières heures. La leçon à tirer de l'histoire de Myriam est que tout mal revient à celui qui le fait.